Saïd! Saïd! Mais je t'appelle depuis tout à l'heure. Mais c'est quoi tous ces livres là? C'est quoi tout ce bazar? En soirée au souk? Eh mais tu fais quoi Saïd? Ah, Mais je t'avais pas je vu, t'appelle Fatima, depuis t'es tout là. à l'heure. Attends, mais je suis en train de mettre en place une stratégie, mais de malade, pour atteindre, regarde, le monde entier. Je mets en place une stratégie là, Fatima. Tu vois pas? Regarde, il faut qu'on atteigne véritablement le monde là. Tu veux atteindre le monde entier? Tout à fait. Ben, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Ah super, quel est le thème alors? Dis-moi Alors le aujourd'hui. thème d'aujourd'hui c'est évangéliser pour atteindre le monde entier. Alors pour moi, c'est très important parce que notre première mission sur Terre, c'est de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais tu comprends, Fatima, pour pouvoir apporter l'Évangile, nous devons développer une stratégie pour atteindre les gens du monde entier. Parce qu'ils ont des croyances différentes de la tienne Oui et de la mais mienne, Saïd, c'est finalement. pas facile de toucher les gens qui sont différents de nous. C'est pas évident. Non, c'est pas du tout évident. Mais Fatima, je vais te raconter l'histoire. Si on ne s'adapte pas, si on ne contextualise pas le message, si finalement on ne se projette pas chez les personnes qui habitent ces pays-là, je vais te raconter l'histoire de cet homme. Cet homme est allé visiter un peuple, il est arrivé avec son beau verset Jean 3,16. Mais dans cette tribu-là, dans cette communauté-là, c'était l'anisme, c'était véritablement le paganisme, ils adoraient toutes sortes d'idoles. Et quand il a présenté Jean 3,16, finalement, ils ont tous levé la main, l'appellent très facilement, mais la plupart ont adopté Jésus avec sa maman, mais comme un Dieu de plus finalement. Donc c'est très important qu'on puisse se projeter, je dirais, dans ce monde-là pour pouvoir comprendre la croyance, la culture de toute cette population-là. En tout fait, simplement. ces gens-là, ils avaient mal compris son message finalement. Ils ont absolument mal compris son message. Parce qu'ils comme les tu le connaissaient dis. pas. Ils les connaissaient pas. Pas du tout. Il a annoncé l'évangile comme il annoncerait l'évangile. Pas du tout. De la même manière à tout le monde. Tout à fait. Il a insisté. Est-ce qu'il a insisté sur un seul Dieu? Ou est-ce qu'il a expliqué qu'en fait, on devait passer par Jésus-Christ pour atteindre Dieu? Finalement, je pense que cet évangéliste était bien motivé, mais malheureusement, la manière de transmettre son message, il était complètement en décalage avec la réalité et la croyance finalement de toutes ces personnes-là. Tu sais, un bon communicateur de l'évangile, quelqu'un qui sait communiquer l'évangile, il va d'abord faire une étude. Je dirais au niveau de l'anthropologie, au niveau aussi des croyances, au niveau de la religion aussi de ces peuples-là. Et à partir de là, on essaye de comprendre finalement la personne et on a une vision, je dirais, globale finalement de la mission. Est-ce que tu as un exemple? Oui, j'ai un exemple à plusieurs reprises, tu sais, on était, je dirais, dans cette histoire-là, où ce fermier, quand il est allé, ce fermier qui s'est converti, ce fermier qui a levé la main, je dirais, lorsque cet évangéliste a apporté le message, comme tous les autres, etc. et tout, il a érigé à l'intérieur de chez lui, non seulement Jésus, mais aussi Marie, elle est devenue un Dieu de plus. Donc finalement, c'est là où finalement cet homme, je dirais, a compris finalement qu'il avait mal communiqué le message. Il nous faut comprendre le système économique, les origines familiales, religieuses, mais aussi comment finalement le monde, je dirais, fonctionne aujourd'hui. Il est important qu'on ne soit pas finalement en décalage avec, je dirais, parce que même ça- les cérémonies ouais, traditionnelles c'est ça. de ces peuples-là. En fait, sa vision du monde, à lui, c'était un obstacle à l'évangélisation. Tout à Parce fait. qu'il avait sa propre vision du monde. Il n'avait pas la vision de ce peuple. Non, il n'avait pas du tout la vision de ce peuple. Tu sais, quand on ne se projette pas, malheureusement, on ne peut pas comprendre finalement toutes les barrières, qu'elles soient spirituelles ou psychologiques finalement de tous ces peuples-là. Et c'est vraiment important, avant d'annoncer l'évangile, d'étudier, de comprendre le peuple, parce que sinon, ça peut en fait faire l'effet inverse, et en fait, ça peut devenir une barrière finalement. Si on n'a pas bien saisi. C'est comme l'histoire que tu nous as racontée. Il pensait que c'était un Dieu de plus. Donc Tout à finalement, c'est plutôt un obstacle Je qu'une pense réussite. que tu as bien résumé, Fatima, en quelque sorte, le problème de notre ami, quoi. Pour essayer d'atteindre le monde, nous avons véritablement besoin de voir quelles sont finalement la culture, la mentalité Mais de tu ce sais, Saïd, peuple. moi j'entends souvent dire que en fait, le Saint-Esprit, ça suffit pour aller toucher les gens. On n'a pas besoin de connaître leur culture, puisque le Saint-Esprit, il est là et qu'il nous assiste. Je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas compris, c'est que nous, on arrive avec notre savoir, notre intellectualisme, nos expériences, mais il faut comprendre qu'on dépend toujours d'une personne. On en a parlé déjà à plusieurs reprises. Oui. On dépend de qui? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit, quand on dépend de lui, qui amène la puissance à travers la parole de Dieu. Et ça, c'est essentiel dans la communication de l'Évangile. Nous dépendons du Saint-Esprit, nous arrivons avec la puissance de la parole, et les deux, je dirais, ça forme véritablement un tout.
Mais est-ce que ça suffit finalement? Parce que lui, il a bien utilisé la parole de Dieu, mais ça a été un obstacle dans sa vie. Si je regarde les Écritures, tu sais, l'apôtre Paul lui-même s'est projeté, il a étudié, il a marché, il a compris la mentalité, je dirais, des différents peuples dans lesquels il côtoyait. Et petit à petit, quand il a compris la mentalité, c'est à ce moment-là, on le voit, l'apôtre Paul, qu'il a commencé à apporter le message. D'accord, donc il l'a fait dans la puissance du Saint-Esprit, mais il connaissait le peuple. Et je vais lire Acte 17, les versets 16 à 22. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. À la vue de cette ville pleine d'idoles, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus à la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce les divinités étrangères. » Alors ils le prirent et l'emmenèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous as fait entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurent à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Tu vois, Fatima, je t'ai bien écouté. Parce que je t'écoute, hein, ne t'inquiète pas. Mais je voudrais te dire que l'apôtre Paul, à Athènes, il a pris le temps. Il a véritablement pris le temps et il a compris que ces gens-là ne fonctionnaient que dans le sens de la rhétorique. Et on voit que l'apôtre Paul va rentrer finalement dans leur culture, dans leur mentalité, et il va visiter tout Athènes et il va trouver qu'il y a une idole. Une idole qui porte pas de nom, et il va leur dire, mais cette idole qui n'a pas de nom, moi je la connais. Et ce Dieu auquel vous vous adressez, mais moi je le connais. On voit finalement, je dirais, dans l'apôtre Paul, véritablement, une sensibilité avec le peuple qu'il veut atteindre, tout simplement. Bien qu'il annonçait l'évangile, en fait, il parlait le même langage. Complètement. On voit il n'était pas à côté de la plaque. Ah, il n'était pas à côté de la plaque, on peut le dire. Mais ce qu'on peut en tout cas souligner encore, c'est que l'apôtre Paul, il a identifié les différentes barrières et avec ces barrières-là, elles ne sont pas devenues un obstacle, mais plutôt un avantage pour communiquer. C'était l'apôtre Paul, Fatima, c'était l'un des plus grands communicateurs, je dirais, de la première église. Il était un bon communicateur, mais au-delà de ça, il connaissait bien le peuple vers qui il allait. Et ça, c'est hyper important de se le rappeler parce que souvent, on arrive quelque part et on prêche l'évangile. On a en fait nos différents points spirituels, mais on ne sait même pas qui est-ce qu'on a en face de soi. C'est vrai, c'est vrai. On connaît pas la sensibilité de la personne. Oui. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Ouais. Et il y a des facteurs qui sont là, des facteurs qui peuvent être en tout cas des freins. Il y a des facteurs qui sont positifs. Et je pense qu'il faut utiliser absolument ces différents paramètres. Et à partir de ces paramètres-là, nous avons une vue générale complètement du monde qu'on veut véritablement cibler à atteindre. Eh bien, écoute, on va résumer tout ce qu'on a dit, Saïd. Oui, Fatima, si tu le veux. Donc, on a dit que c'était important de connaître la vision du monde de la personne. Oui, ça c'est le livre-là. De voir comment elle percevait les choses. Ça, j'en ai au moins 3 ou 4 qui parlent de ça. De tenir compte de son public. Ça, je pense que ça c'est le public. Et d'identifier en fait les facteurs de la personne et donc, sa vision du monde. Vient là. Donc connaître le peuple à qui on parle. D'accord. Alors ça, au moins, il faut au moins tout ça. Karim, attends, j'en ai encore ici. J'en ai encore là, ici. Mais Saïd, mais là, mais calme-toi. Il faut étudier, Fatima. Oui, mais attends, petit à petit, t'as vu, tu vas pas utiliser ça en un jour. Pour identifier... Est-ce que Fatima, tu peux m'aider, s'il te plaît? Bah écoute, Saïd, tu te débrouilles. Hein. Ah, mais viens m'aider, là. Non, tu te débrouilles. S'il te plaît, je vais atteindre le monde. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on atteint le monde, il faut être organisé. Ah là là, mais... Ah